encore. Merci la couronne, que l'Éternel vous bénisse. Vous savez, il y a des choses qui étonnent parfois. On chante dans ta langue, très loin de ton pays, mais toi tu fermes la bouche. Moi je ne comprends pas. Hein? Mon frère là, on se connaît. On chante dans la langue là, au lieu d'être content. Toi tu fermes la bouche. Pourquoi? Aïe, 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 aïe. Quand on dit Dieu est grand, il est vraiment grand. Amen. Amen. Jean-Paul a dit tout à l'heure que, comment la dernière fois passé, la main de Dieu est trop grande. Amen. Amen. Le psaume 121 qu'on venait de lire là, le verset 8, dit l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Amen. Dès maintenant et à jamais. Amen. Ça va bien aimer, nous sommes dans un voyage. Amen. Tu es dans un voyage. Amen. Tu as un point de départ et tu as un point d'arrivée. Amen. Amen. Dans ta vie, tu as un point de départ et tu as un point d'arrivée. Vous savez, l'autre fois, j'étais en train de lire mon truc d'assurance là. On dit, les conseils qu'ils donnaient, ils ont dit, il faut avoir telle chose dans ta voiture, telle chose, telle chose, telle chose. Mais après, ils disent, tout ça, eux, ce ne sont que des indications qu'ils te donnent. Mais si malgré toutes ces choses que tu as, et que tu as un problème, que les choses ne marchent pas, ce n'est pas eux. Mais ils ne donnent qu'une indication. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils te disent que tu dois avoir ça, 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 tout va bien aller. Vous comprenez? Mais Dieu dit que il gardera ton départ et ton arrivée. Mais il y a celui avec qui tu dois voyager. Dans ton voyage, comprends que tu peux tout manquer, tu peux tout oublier, mais le Seigneur Jésus ne doit pas être oublié. Amen. 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 Je ne sais pas qu'est-ce que tu as commencé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux commencer. Je ne sais pas quel départ est-ce que tu veux prendre et quelle arrivée est-ce que tu veux atteindre. Mais le Seigneur ce matin te dit que c'est lui qui garde le départ et l'arrivée. C'est lui qui est le commencement et la fin. Je ne sais pas comment tu as commencé, mais l'Éternel te dit, c'est lui qui garde le départ. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas au milieu, parce que c'est lui qui est Emmanuel. Donc, dans ta marche, il est avec toi. Et nous avons parlé pendant tout ce trimestre, si on peut dire, de combattre le bon combat. Nous avons parlé de la vie de Joseph. Et nous avons vu comment Joseph a commencé. Et nous avons vu que durant sa marche, quel que soit ce qui lui est arrivé, l'Éternel était avec lui dans son voyage. Amen. Ce matin, je veux te dire que celui qui a été avec Joseph pendant son voyage, il est celui-là qui t'aime. Je ne sais pas pourquoi tu ne crois pas. Amen. Je te dis que celui qui a été avec Joseph, c'est celui qui t'aime. Celui qui a été avec Joseph, c'est celui qui t'a choisi. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, mais celui qui t'a choisi. Amen. Tu n'as pas choisi Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi et tu as répondu à son appel. Ce n'est pas par toi-même que tu es allé à Dieu. Ce n'est pas par tes efforts. C'est lui qui t'a tendu la main. Et toi, tu n'as fait que répondre. Pendant tout ce mois, nous avons vu comment l'Éternel a marché avec lui. Nous avons vu comment Dieu a fait avec lui. Nous avons dit que
il nous fallait, ou il nous faut rester, demeurer dans le plan de Dieu. On a dit que aimer les bonnes choses, c'est bien. Aimer même les choses que Dieu aime, c'est bien. Mais seulement, il faut les avoir comme Dieu veut que tu les aies. Il faut les avoir, pas selon toi, mais selon Dieu. Parce que parfois, vouloir avoir les choses selon toi, c'est un peu douter du fait que pendant ton voyage, Dieu est avec toi. Parce que si tu crois que Dieu est avec toi pendant ton voyage, peu importe ce qui arrivera, tu regarderas à lui et tu voudras avoir les choses selon lui. Dans ce bon combat que nous devons combattre, avoir les choses comme Dieu veut que tu les aies, c'est important. Amen. Amen. Si tu veux une chose et que la chose t'arrive d'une manière contraire à celle de Dieu, peut-être que ce n'est pas encore le temps. Je me comprends. Ce n'est pas comme ça que tu dois l'avoir. Nous avons dit que dans cette marche, on ne pouvait pas, dans notre voyage, demander à Dieu de faire nécessairement comme on voulait. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de dire à Dieu de bouger, de dire à Dieu de parler, de dire à Dieu d'agir, ou de faire comme on veut. Mais c'était à nous d'être prêts à écouter Dieu quand il devait parler. C'est à nous d'être prêts à mouvoir quand Dieu veut que nous puissions mouvoir. À nous déplacer quand Dieu veut que nous puissions nous déplacer. C'est à nous de nous attendre à Dieu. Parce qu'il est celui qui connaît notre voyage. Et le but de notre voyage, comme on l'avait dit, c'est l'éternité. Amen. Amen. Le but du voyage, c'est la vie éternelle. Le Seigneur Jésus t'a sauvé afin que éternellement tu vives avec Dieu. Il ne t'a pas sauvé afin que, ou bien, laisse-moi dire ça autrement, tu n'es pas venu à lui pour ne pas vivre avec lui éternellement. S'il t'a appelé à lui, c'est parce qu'il veut que tu vives avec lui éternellement. Amen. Il veut que dans ton voyage là, dès ton départ, le départ que tu as pris avec lui, jusqu'à l'arrivée, que tu sois avec lui. Amen. Amen. Dis, il ne faut pas que je rate le ciel. Il ne faut pas que je rate le ciel. Non, dis ça encore bien. Il ne faut pas que je rate le ciel. Il ne faut pas que je rate le ciel. Mais tu peux tout rater, mais ne rate pas ça. Amen. Amen. Ça, c'est la plus grande des choses. Tu peux tout rater, mais ne rate pas ça. Il rate tout, mais sauf ça. Parce que ton principal voyage, c'est celui-là. C'est vers l'éternité. Et une éternité heureuse. Une éternité joyeuse qui t'est donnée par Jésus. Pour cette trimestre, aujourd'hui, c'est notre dernier jour. Donc, on a quand même mis un bonus d'un dimanche. Pour notre sujet qu'on a exploité, combattre le bon combat. Cela, parfois, on fera un peu de rappel. Amen. Amen. Alors, la fois passée, on a vu, dans ce voyage de Joseph toujours, comment est-ce qu'il était sorti de la prison. On a dit que ces gens qui ont vendu Joseph, s'ils savaient combien est-ce qu'il avait de la valeur, ils ne l'auraient pas vendu au prix auquel ils l'ont vendu. Amen. Amen. On s'est arrêté, on est beaucoup resté au verset 14, on va rester là-bas, 41, 14, où on a vu Pharaon appeler Joseph, fit appeler Joseph, je vais lire, Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Amen. Amen. Bon, je vais prendre encore un autre verset
pour compléter l'autre verset là. Maintenant, au verset 41, Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. 42, Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Ici, quand nous regardons dans la vie de Joseph, dans son voyage, dans sa marche, nous voyons que à chaque fois dans sa vie, il y avait eu toujours ce qu'on peut appeler quelque chose avec l'habit qu'il portait. Quand ses frères l'ont vendu, la parole de Dieu nous dit que ils ont pris son habit. Même avant ça, la Bible nous dit que son père avait fait pour lui un habit de plusieurs couleurs. Amen. Amen. Ça, c'est son premier habit dont la Bible nous parle. La Bible dit que son père lui avait fait un habit de plusieurs couleurs. Et l'habit que son père lui avait fait, avait cousu pour lui, cet habit avait fait que ses frères, en réalité, ne puissent pas l'aimer. Amen. Cet habit a fait que ses frères ne puissent pas l'aimer. La position qu'il avait, la position que son père, je veux dire, lui avait donnée, s'est manifestée, on peut dire, par cet habit. Et quand on lit dans 2 Samuel, je crois, verset 13, on voit que une princesse, Tamar, une des filles de David, on dit que c'était, elle mettait aussi des habits de plusieurs couleurs. On dit que c'était les habits que les filles de roi mettaient quand elles étaient vierges. Ça, c'est ce que la Bible dit. Alors, on voit que le père de Joseph lui avait donné une position. Le père de Joseph le voyait d'une certaine manière et il avait cette tunique-là. Mais, malgré la position que le père lui avait donnée, ses frères ne l'aimaient pas. Malgré la position que son père lui avait donnée, cela lui avait apporté la haine. La tunique là dont nous voulons parler, on va dire que cette tunique qu'il avait, c'était une tunique, malgré la position qu'il avait, les autres ne voyaient pas ou ne reconnaissaient pas sa position. Vous savez, parfois, vous pouvez avoir une position, parfois vous pouvez recevoir une considération, mais ce que vous êtes, les autres ne veulent pas le reconnaître. Ici, je veux parler peut-être à quelqu'un qui s'est retrouvé ou qui se retrouve en mal de considération. Quelqu'un qui a la tunique, mais qui n'est pas reconnu. Quelqu'un qui a la tunique, mais qui n'est pas accepté. Quelqu'un qui a la tunique, mais qui n'est pas considéré. Tu as une position, mais on ne veut pas reconnaître ta position. Dans ce combat bon que tu dois combattre, comprends que il y a eu quelqu'un avant toi qui avait une tunique, mais malgré sa tunique, il n'avait pas été reconnu. Il avait une tunique, malgré ça, il n'avait pas été accepté. Aujourd'hui, nous pouvons amener ça un peu aujourd'hui. Vous savez, nous retrouvons même parfois des parents, malgré qu'ils ont la tunique des parents, mais parfois vis-à-vis des enfants, leur place des parents ne se fait pas voir. Vous avez des gens qui parfois même, dans l'entreprise, il a
une position, mais parfois vis-à-vis de ceux qui doivent considérer un peu sa position, il n'est pas reconnu. Nous avons même parfois, dans des foyers, parfois même l'homme, bien qu'étant homme, sa tunique n'est pas respectée parfois par sa femme. Je vais dire à quelqu'un que dans cette marche, dans ce grand voyage, il y a eu des gens qui sont passés aussi par des situations pareilles. Malgré que son père lui avait donné la tunique là ne lui avait pas donné l'élévation auprès des autres. Malgré qu'il avait la tunique, les autres ont tout fait pour mépriser cette tunique-là. Vous savez, personnellement, j'ai rencontré cette situation quand nous étions encore dans notre branche de Bridgeton. Il y a une période là, j'étais line lead. Mais je vous dis que les gens qui étaient dans ma line, comme s'ils se préparaient seulement pour venir au boulot me faire souffrir. Il y avait des jours où, quand tu arrives là, quand tu entres au boulot, tu te dis, mais je vais encore avoir affaire à ces gens-ci. D'autres étaient même des petits là, mais ils s'arrangent à rendre ton truc difficile. Ça, c'était ma première équipe que j'avais. En tout cas, c'était pas facile. On dit que c'est toi qui es le line lead, mais eux s'arrangent à te mettre le bâton dans les roues pour montrer que non. Même si tu dis ce que tu dis là, si tu ne nous montres pas celui qui a mis l'eau dans le coco là, c'est pas ça. Et tu ne dis pas. Donc, c'était un peu ça. Mais Dieu merci, les choses avaient changé après. Et moi-même, quand on nous a demandé si on voulait changer les gens, moi, j'ai vraiment choisi ce qu'il fallait faire partie de ma ligne. Ils sont partis. Et j'ai pris un peu ceux qui étaient plus respectueux. Amen. Amen. Et j'ai béni Dieu parce qu'il y avait une d'elles qui était à moi âgée. Mais elle m'avait aussi fait souffrir un moment. Mais plus tard, elle a su, quand elle a appris qu'elle était pasteur, elle-même celle-là, elle m'appelait même pasteur. J'étais content. Amen. Amen. Donc, on va dire que parfois, il peut nous arriver de rencontrer des situations pareilles. Je vais dire à quelqu'un que celui qui élève, c'est Dieu. Et le temps de Dieu est toujours le meilleur. Mais pour la première tunique de Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Vous verrez que son père qui lui avait donné la tunique là, il n'était pas en mesure de le protéger. Vous savez, l'homme peut faire parfois des choses pour vous, mais dans ce qu'il fait pour vous, parfois il est limité. Je veux dire que quand un homme vous élève, c'est bien, mais quand un homme vous élève, il ne peut pas toujours vous protéger comme Dieu va vous protéger. Quand un homme vous donne une position, c'est bien, mais ce que l'homme vous donne, il ne peut pas le garder comme Dieu peut garder. Je vais dire à quelqu'un ce matin que celui qui te protège mieux ou qui va mieux te protéger dans ton voyage, ce n'est pas celui qui t'a placé quelque part, mais celui qui te tient entre ses mains. Amen. Je vais dire ça autrement. Ce n'est pas celui qui t'a donné la place ou que tu crois qu'il t'a donné la place qui te protégera, mais c'est celui qui vit en toi qui te fera avancer et qui combattra pour toi. Amen. Je veux que tu comprennes que tu peux passer par des moments où ta tunique, même si c'est une tunique de valeur, on peut parfois ne pas la reconnaître. Amen. Amen. Parce que pour ses frères, celui-là, même s'il avait ça, même s'il avait la position qu'il avait auprès du Père, pour eux, il ne pouvait pas être plus qu'eux. Il y a des gens qui ne vous reconnaîtront jamais, qui ne vous accepteront jamais, mais
ce matin, je te dis, dans ton voyage, il y a quelqu'un qui garde ton départ et qui gardera aussi ton arrivée. Amen. Si tu as un manque d'autorité aujourd'hui, si tu as un certain problème de reconnaissance ce matin, je te dis que celui qui est en toi connaît ton voyage. Amen. Amen. Et pour aller vite, après, quand cette tunique plutôt, qui lui avait été donnée, quand ses frères l'ont vendue, vous allez lire la Bible, hein? Ouais, bon, c'est dans Genèse. Amen. Amen. Si vous n'avez pas lu la Bible, c'est dans Genèse. Donc, le jour où Joseph a été vendu, qu'est-ce qui s'est passé avec cette tunique? Elle nous dit que ses frères ont tué un animal. Aujourd'hui, on va parler de tuer l'animal. Ont tué un animal, ont mis du sang et ont pris la tunique. Ils sont allés présenter au père de Joseph pour lui dire que voici ton fils est mort. Voici ton fils n'est plus. Vous savez, il y a des gens qui sont prêts à tuer les autres dans les cœurs des autres, les uns dans les cœurs des autres. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont prêts à faire que celui qui pensait à vous, qui vous donnait une place, ne puisse plus penser à vous. Quelqu'un, peut-être, toi tu sais que non, ce type-là, ou ce monsieur-là a des projets pour moi. Mais il y a quelqu'un qui va prendre ta tunique, tuer un animal pour lui présenter, pour lui dire, tu vois, là où tu regardais là, en tout cas je te dis, il faut oublier. Il dit, cette fille-là, ou cet homme-là, en tout cas il faut oublier. Moi je connais son histoire, ce qui vient de se passer là. Non, si tu continues là-bas, ça ne va pas marcher. En réalité, on est en train de te tuer dans la tête de celui qui avait des pensées pour toi. Amen. On a tué Joseph dans la pensée de Jacob. Joseph n'était pas mort. Mais on a dit à Jacob que ton fils est mort. C'est-à-dire, ne le cherche plus, ne pense plus à lui, ne mène même plus de démarches. Ne demande même pas à Dieu, est-ce qu'il est vivant? Parce que voilà la preuve, il est mort. Amen. Amen. Donc, dans notre voyage ici, nous rencontrerons des gens qui voudront nous tuer dans les têtes de ceux qui nous portent ou dans les cœurs de ceux qui nous portent. Amen. Il va changer ton histoire pour que les faveurs qu'on voulait te faire, qu'on ne te les fasse pas. Hein, frère Élie? Donc, il y a des gens qui feront comme ça. Dis au frère Élie, bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen, merci. Bienvenue notre frère dans la maison de Dieu. Donc, il y a des gens qui sont spécialistes. Amen. Amen. Parfois, c'est bien de rire dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Ne cache pas ton sourire, souris. Voilà, c'est bien comme tu es dégagé. Et donc, vous savez, il y a des gens comme ça, spécialistes. Parfois, toi, tu dis, mais j'attendais que cette personne qui m'avait fait la promesse vienne. Mais la personne ne vient pas. Mais c'est tout simplement parce que ta tunique, on la lui a présenté et on lui a dit que toi, tu n'es plus là. Il y a des gens qui ont été effacés de projets parce que certaines personnes les ont tués. Amen. Donc, comprends que dans ce combat, il y a des choses pareilles que tu pourras rencontrer. Mais, même si c'est ce que tu as traversé, ou c'est ce que tu es en train de traverser, comme on avait dit l'autre fois, Dieu est celui qui peut permettre qu'on te fasse du mal pour ton bien. Amen. Amen. Dieu peut permettre qu'on ne te fasse pas du bien pour ton bien. Amen. Donc,
Eux ont fait du mal à Joseph, mais ce mal qu'ils lui ont fait, en réalité, comme nous avons déjà vu cette histoire, c'était pour son bien. Amen. Donc, je vais te demander encore de ne pas haïr celui qui a pris ta tunique et a mis du sang pour dire que tu es mort. Ou tu es morte. Amen. C'est lui qui a empêché que cette histoire-là réussisse pour toi. Ne regarde pas ça. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont des biographes des vies des autres. Amen. Il peut te raconter la vie de quelqu'un du début à la fin. Vous savez, quand je suis arrivé au Cameroun, je suis arrivé à l'église avant certaines personnes. Mais il y a eu des gens qui sont venus après moi, qui me racontaient des choses qui se sont passées avant même que moi je n'arrive. Des gens qui sont venus après moi. Mais ces personnes-là connaissaient les choses qui se sont passées avant même que moi je n'arrive. Il y a vraiment, ce sont des bibliothèques. Il y a des gens qui sont prêts à connaître les histoires des gens. Et parfois à salir les gens pour que les gens perdent les faveurs qu'ils devaient avoir. Mais ce matin, je te dis que celui qui garde le départ et l'arrivée est avec toi. Amen. Frère Johan, celui qui garde le départ et l'arrivée est avec toi. Amen. Amen. Celui-là ce matin, il est avec toi. Donc, on a fait la rupture avec le Père et on a voulu l'effacer de la mémoire du Père. Mais même si on t'efface de la mémoire de quelqu'un bien-aimé, tu ne seras jamais effacé de la mémoire de Dieu. Amen. Dieu dit qu'il a inscrit ton nom sur la paume de sa main. Amen. Donc, quand Dieu fait comme ça, c'est ton nom qu'il voit. Amen. Faisons comme s'il le boit. S'il veut boire comme ça, en prenant comme ça, c'est son nom qu'il aide à boire. Amen. Amen. S'il veut faire ça, c'est ton nom qu'il est sur au visage. Amen. Donc, si quelqu'un t'a effacé de la mémoire de quelqu'un d'autre, mais de la mémoire de Dieu, tu n'es pas effacé. Amen. On avait effacé Joseph de la mémoire de son père, mais on n'avait pas effacé de la mémoire de Dieu. Amen. Ne pleure pas si tu es sorti d'une mémoire, mais de celle de Dieu, tu es toujours là. Amen. 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 Alors, nous continuons. Ça, c'est l'histoire, l'habit qu'il avait avant. Nous avons vu ce que cela lui a apporté. Quand nous allons maintenant dans Genèse, toujours Genèse, maintenant prenons le chapitre 39. Nous lisons le verset 15 et le verset 16. La Bible dit ceci. Ça, c'est la femme de Potiphar qui parle. Quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentra à la maison. Amen. Ici, nous voyons encore un autre habit de Joseph qui lui est encore enlevé. Lui, pour changer de statut, on est toujours enlevé d'habit. Ça maintenant, c'est son habit d'esclave. Amen. Ses frères lui avaient enlevé son habit de prince du père qu'il était. Maintenant, toujours dans son voyage, il avait mis l'habit, comme on peut dire, l'habit d'esclave. Vous savez, pendant sa vie d'esclave, Joseph avait vécu une vie, si on peut dire, qui était contraire des promesses ou de la promesse que Dieu lui avait faite. Vous comprenez? Vous devez comprendre que il est possible parfois que dans votre marche, vous traversiez des moments où vous soyez en train de vivre le contraire de ce que Dieu vous avait dit. Joseph, pendant sa vie d'esclave,
il a vécu le contraire de la promesse. Il voyait des choses autres. Dieu lui avait dit qu'il allait être élevé. Évidemment, lui ne savait pas où est-ce qu'il allait être élevé. Il savait qu'il devait être élevé. Il devait être au-dessus, même de sa famille. Il devait régner sur les siens. Mais il s'est retrouvé loin, dans un pays lointain, esclave, même plus sa famille autour de lui. Ceux sur qui il pensait qu'il devait régner un jour n'étaient même plus là. Donc, il a passé un moment où les choses étaient contraires à celles que Dieu avait eu à dire. Bien-aimé, même si tu traverses les choses contraires à celles que Dieu a eu à dire pour toi, cela ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Cela ne veut pas dire que Dieu a menti. Parce que parfois, il peut arriver que le chrétien dise, Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi? Ou pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu ne réalises pas ce que j'ai dit? Tu as dit plutôt. Il y a d'autres même qui sont forts, qui peuvent dire à Dieu, pourquoi tu ne respectes pas ta parole? Il y en a qui sont forts, hein, qui disent, qui arrivent à dire à Dieu juste comme ça, parce que tu avais dit ça, mais pourquoi je vis ceci? Joseph est devenu esclave, lui qui devait régner. Donc, il a eu cette tunique d'esclave, il a vécu le contraire de ce que Dieu avait promis. Mais comme on a dit, Maouva Silolo, la main de Dieu est grande. Même si, dans ton voyage, tu crois que tu es tombé, ou les gens croient qu'ils t'ont enterré, mais quand on t'a enterré dans la main de Dieu, c'est le meilleur endroit où on peut t'enterrer. Amen. 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 Donc Joseph vivait le contraire de ce que Dieu a dit. Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui, quand il regarde, je ne sais pas, dans tel ou tel autre domaine de sa vie, il dit, mais Seigneur, ta parole avait dit que cette chose sera comme ceci. Mais pourquoi je ne la vois pas comme tu avais dit? Seigneur, tu avais promis ceci, tu avais promis cela. Mais ce que je vis, c'est totalement le contraire de ce que tu avais dit. Malheureusement pour beaucoup, pour certains, c'est une occasion de s'éloigner de Dieu. Mais comme on a dit tout à l'heure, vouloir les choses que Dieu veut pour toi, c'est bien. Mais il faut les avoir comme Dieu veut que tu les aies. Même si tu traverses des moments contraires à ce que tu avais entendu de Dieu, tu ne dois pas chercher à aider Dieu. Amen. Amen. Il y a des gens qui veulent que la promesse de Dieu s'accomplisse selon eux. Mais la promesse de Dieu doit s'accomplir selon Dieu. Amen. Amen. Donc, dans son habit d'esclave, dans cette période, Joseph a vécu le contraire de ce qu'il devait vivre. Mais comme on avait dit une fois, même le Seigneur Jésus lui-même, il a vécu le rejet, il a vécu l'humiliation, afin que, face à ces choses, toi tu sortes vainqueur. Amen. Amen. Donc, je vais te dire que même Jésus a vécu l'humiliation. Même lui, il a vécu le rejet. Mais malgré cela, il est resté vainqueur. Et s'il a vécu cela, c'est pour que toi aussi, tu sois vainqueur. Amen. Amen. Dis, je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Quelles que soient les circonstances, je reste vainqueur. Quelles que soient les circonstances, je reste vainqueur. Amen. Amen. Donc, après son habit d'humiliation et d'esclave, nous voyons que Joseph, nous allons aller vite, hein, parce que son histoire continue toujours avec l'habit. Amen. Alors, la Bible, comme nous avons lu tout à l'heure, dans le chapitre
41, la Bible a dit ceci, que quand Joseph a fait appeler, plutôt le Pharaon a fait appeler Joseph, on l'a fait sortir de la prison, on l'a rasé et on l'a changé de vêtements. Amen. Amen. Là maintenant, vous savez, le premier vêtement qu'on lui avait enlevé, la tunique de son père, on l'a effacé de la mémoire de son père. On l'a tué dans la pensée de son père. Le deuxième vêtement qu'on lui a enlevé, c'était pour les tuer de la confiance que Potiphar lui avait donnée. Vous savez, Potiphar lui donnait confiance, Potiphar lui avait tout confié. Amen. Amen. Mais la preuve qu'on lui avait présentée ce jour-là a fait que Potiphar le jette en prison. Amen. Amen. Cela a fait que Potiphar le jette en prison. Comme nous avons dit, parfois aussi il y a de vos amis qu'on va présenter pour qu'on vous jette en prison. Amen. On ne va pas retourner, nous avançons. Alors maintenant, nous voyons, ici, on dit que on l'a changé de vêtements. C'est-à-dire que on l'a enlevé des vêtements des prisonniers. Amen. Il a commencé par avoir la tunique, une tunique princière, une tunique de préférence. Après ça, il est passé à l'habit d'esclave. Il est passé à l'habit des prisonniers. Maintenant, on dit que on l'a changé de vêtements et on l'a même rasé. Amen. Maintenant, je vais te dire que dans ton voyage avec le Seigneur, même si tu pleures comment pendant la nuit, le matin, il y a le chant d'allégresse. Amen. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Dans la nuit, il y a des pleurs et des grincements dedans, mais le matin, il vient le chant d'allégresse. Il y a eu un jour où Joseph a commencé à avoir des chants d'allégresse. Mais avant ça, nous avons vu des tenues qu'il avait portées. Amen. Mais un jour, on a dit non. Les habits des prisonniers, ce n'est plus pour toi. Moi, j'aime la version qui dit qu'on l'a rasé. Amen. Quelqu'un qui venait de la prison, les gens se sont occupés de lui. Comme je vois quand les gens veulent passer à la télé, là, on les fait passer dans la salle de maquillage. On vous maquille et tout, allez, vous passez à la télé, vous brillez. Amen. Alors, ces jours-là, Joseph a changé de vêtements. Je veux te dire, bien-aimé, quels que soient les vêtements, parce que vous savez, les vêtements qu'il avait eu en prison, c'était même les vêtements de l'injustice. C'était les fruits de l'injustice. Il est entré en prison injustement. Il est entré en prison à cause d'une dame qu'il avait calomniée. Il est entré en prison parce qu'il n'a pas voulu se vendre moins cher. Il n'a pas voulu vendre son corps à la femme de Potiphar. Et ces choses-là l'ont amené en prison. Donc, les vêtements des prisonniers qu'il avait là, c'était les fruits de la méchanceté et de l'injustice. On a raconté n'importe quoi sur lui et on l'a accusé de viol. Et pourtant, c'est la femme là qui voulait le violer. Mais on a dit que c'est lui qui voulait violer la femme. Et ce jour-là, les choses ont changé. Les vêtements là, la mauvaise image qu'il avait était enlevée. Bien-aimé, ton Dieu qui t'a appelé, c'est lui qui te connaît, c'est lui qui dit qu'il garde ton départ et ton arrivée. Il a placé un jour où les vêtements là de la prison vont partir. Amen. Les vêtements de l'injustice vont partir. Parce qu'il a ce qu'il a prévu pour toi. Et là où il veut t'amener, dans ton voyage avec lui, toute ta mauvaise histoire là doit partir. Amen. Amen. Pendant un moment, parfois, les gens t'identifient d'une certaine manière. Dieu permet parfois certaines choses. Amen. Amen. Vous savez, David, quand on l'a insulté, son serviteur a dit, mais finis avec ce chien. Qu'est-ce que lui, il a dit? Il a dit, laisse. C'est Dieu qui a permis,
qu'il se comporte ainsi vis-à-vis de moi. Amen. Dieu permet parfois que les gens se comportent d'une certaine manière vis-à-vis de vous, parce que il veut que demain, ces gens changent d'avis par rapport à vous. Amen. Amen. Ce jour-là, Joseph a changé d'habit. Il a mis des habits qui pouvaient lui permettre d'entrer chez le roi. Amen. Amen. Il y a un endroit où vous devez entrer. Mais Dieu veut vous changer d'habit afin que vous y allez. Mais il ne peut pas le faire. Ou il ne veut pas le faire quand vous ne voulez pas le laisser faire. Dieu veut que vous lui fassiez confiance. Joseph, malgré la prison, malgré qu'il avait les habits de prisonnier, il ne s'est pas arrêté de témoigner son Dieu. Amen. Amen. Il a montré que son Dieu était vivant. Il a montré que son Dieu était grand. Il a montré que son Dieu, même en prison, il peut faire des prodiges. Amen. Et en prison, son Dieu a fait des prodiges. Bien-aimé, que la mauvaise situation que tu passes à cause de l'injustice des gens ne te fasse pas douter de ton Dieu. Par contre, même pendant ce moment-là, continue à parler de Dieu. C'est vrai que nous n'aurons pas le temps pour tout parler, mais le dernier habit, c'était son habit de gloire. Amen. Amen. L'habit qu'il a mis, qui a fait que, vous savez, Dieu est bon. Hein? Quand on regarde la vie de Joseph, comme si, à un certain niveau, Dieu a décidé que celui-ci ne pouvait plus descendre. Amen. Amen. Donc Joseph avait atteint un niveau où il ne pouvait plus aller plus bas. Je veux dire à quelqu'un que dans ta marche avec Dieu, quel que soit ce que tu vas rencontrer, mais Dieu sait, il prépare un niveau pour toi où, quand tu seras là, tu ne descendras plus. Amen. 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 Joseph avait atteint un niveau où il n'était plus descendu. Donc, si parfois tu subis des injustices, tu subis des trucs, ça dépend de la tunique que tu as. Amen. Mais, bien sûr, j'ai compris que tu ne veux pas dire Amen parce que tu ne veux pas la mauvaise tunique. Mais je te dis seulement que la grande tunique là, Dieu l'a réservée pour toi. Amen. 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 Dieu l'a réservée pour toi. Et je veux te dire que ce que tu es, c'est parce que Christ a donné sa vie pour toi. Amen. C'est le temps. Le pouce ne va pas trop parler, mais je dis que ce que tu es, tu l'es parce que Christ est mort pour toi. Amen. Amen. Et quand on regarde la vie de Joseph, nous voyons l'image même de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, la Bible dit, le Seigneur Jésus lui-même, dans Luc 22, 19, je vais prendre autre chose à l'envers là, Luc 22, 19 à 20, voici ce que le Seigneur nous dit. Nous voyons quand même l'image du Christ dans la délivrance de Joseph. Luc 22, 19, 10, à partir du 19, la Bible dit ceci. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Le verset 20 dit, il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Amen. Amen. Vous savez, le Seigneur Jésus a représenté le pain comme son corps qui a été donné pour nous et le vin comme symbole de son sang. Comme symbole de son sang, comme symbole de la nouvelle alliance pour nous. Amen. Amen. Et nous voyons que Joseph, pour arriver chez le roi, il devait
dealer, si on peut dire, avec le représentant du pain et le représentant du vin. Amen. Amen. Le panetier représentait le pain. Parce que c'était le chef de ceux qui servaient du pain au roi. Et les chansons représentaient le vin parce que c'est lui qui était le chef de ceux qui donnaient du vin au roi. Et quand nous voyons dans l'histoire de Joseph, le panetier a été tué. Comme le Seigneur Jésus dit, mon corps qui a été donné pour vous. Et les chansons, c'est lui qui a donné ou commencé une alliance nouvelle dans la vie de Joseph en parlant du roi. En parlant de Joseph plutôt au roi. Vous savez, Dieu ne met pas les choses par hasard. Amen. Amen. Le pain et le vin qui ont aidé, qui ont fait que Joseph, l'histoire de Joseph arrive vers le roi. Je te dis que Christ qui a donné son corps et son sang pour toi, il est là aussi pour toi. Amen. C'est lui qui a délivré Joseph de l'esclavage. C'est lui qui a délivré Joseph de la prison. C'est lui qui a donné son corps et versé son sang. Pour toi, il va faire mieux encore avec toi. Amen. 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 Aujourd'hui, Christ vit en toi. Quelle que soit la prison dans laquelle on veut te faire passer, celui qui délivre de la prison vit en toi. Amen. On croit que tu es en prison, mais en réalité, en toi, tu as la clé de la délivrance. Amen. On croit que tu es dans l'esclavage, en réalité, en toi, tu as la clé de la liberté. Amen. On croit, tu es, je ne sais pas moi en quoi, dans ta vie, tu as la clé de la vie. Amen. Amen. Le temps appartient à Dieu. Amen. 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 Comme le temps appartient à Dieu, on va quand même arrêter. Amen. Amen. Mais je te dis que quand tu es à l'église, ne sois pas pressé. Parce que si tu fais le pressé, il va ajouter. Mais je ne vais pas ajouter. Amen. Parce que si tu fais le pressé, il va ajouter. Parce que toi-même, tu sais quand tu es arrivé. Ouais. Donc le temps appartient à Dieu. Amen. 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 Alors, ne fais pas comme si tu es pressé. Amen. C'est si Dieu veut que ton plan-là ne marche pas, ça ne va pas marcher. Amen. Amen. Alors ce matin, lève-toi pour parler à celui qui a ta délivrance. Amen. Lève-toi pour parler à celui qui a la solution. Lève-toi pour celui qui s'est donné pour toi. Quelle que soit la tunique dans laquelle tu penses te retrouver, il y a la tunique de gloire qui est réservée pour toi. Alors tu dois parler à Dieu pour lui dire que je dois passer toutes ces épreuves avec victoire et recevoir la tunique de gloire que tu as pour moi. Avant de prier, nos bien-aimés vont nous mettre un chant qui va nous conduire dans la méditation et après, nous allons parler à Dieu.